إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui, alhamdulillah, on commence le cours numéro 38 dans l'explication du livre Kitab al-Kaba'ir, c'est-à-dire à propos des grands péchés, les péchés capitaux. Et c'est le livre écrit par le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et il a été expliqué par le cheikh Salih al-Fawzan, Salih ibn Fawzan al-Fawzan, et hafizahullah, c'est un commentaire très très bénéfique. Donc aujourd'hui on commence un nouveau chapitre encore, et le chapitre c'est Babul Bukhli. Babul Bukhli. Donc on va parler de Al-Bukhl. Al-Bukhl, il peut être traduit par différents termes en français, et un de ces termes c'est l'avarice. Et donc ça c'est un des termes. Il y a d'autres expressions aussi qui peuvent être employées pour définir cette caractéristique qui est mauvaise. Et c'est par exemple, on a parlé au dernier cours de l'avidité, la cupidité. Ça c'est également des synonymes, mais disons que l'avidité c'est plus proche de ash-shuh, et ash-shuh c'est différent de al-bukhl. Ash-shuh, on a dit, c'est plus proche de l'avidité, parce que l'avidité c'est non seulement de pas vouloir donner, mais en même temps de vouloir ce que les autres possèdent. C'est ça ash-shuh. Toi tu veux pas donner, puis en même temps tu souhaites avoir qu'est-ce que les autres ont. Ça c'est plus grave que al-bukhl, plus grave que l'avarice. Naam, ash-shuh. Tandis que al-bukhl c'est le fait de pas vouloir donner, de pas vouloir partager, de pas vouloir donner aux autres qu'est-ce que Allah t'ordonne de donner, et de pas vouloir donner, de pas être généreux, c'est le contraire de la générosité. Et il y a d'autres termes aussi, attendez. En tout cas, ça c'est des termes qu'on utilise parfois, mais c'est pas, des fois c'est pas des termes français qui sont vraiment employés souvent, mais ça exprime aussi ce sens-là quand on dit de quelqu'un qu'il est chiche. Chiche. Ça veut dire quelqu'un qui veut pas dépenser, qui est avare. Ou bien aussi on dit quelqu'un qui est pingre. Quelqu'un qui est pingre. Non. Donc tout ça, ça rentre là, dans ce sens-là. Quelqu'un qui est avare, quelqu'un qui est pingre, quelqu'un qui est chiche, quelqu'un qui est gripsou. On dit quelqu'un qui est gripsou. Tout ça c'est dans le sens. Oui. Naam. Exactement.
Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné dans ce chapitre des versets et il a mentionné des hadiths. On va commencer par les versets qu'il a mentionnés. Le premier, c'est le verset 37 dans Sourate An-Nisa. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. C'est le verset 37 dans Sourate An-Nisa. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceux qui sont avares eux-mêmes et qui ordonnent aux autres l'avarice. Alladhina yabkhaloun, donc ils sont eux-mêmes avares et ils ordonnent aux autres d'être avares aussi. Ya'muruna an-nas bil bukhl. Allah al-musta'an. Donc ça c'est une caractéristique très mauvaise. Et il dit aussi dans un autre verset qui est le verset 19, le verset 19 dans Sourate Al-Dhariyat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. C'est-à-dire que dans leurs biens, dans leur argent, il y a un droit pour ceux qui demandent, ceux qui demandent parce qu'ils sont dans le besoin, et ceux qui ont été déshérités, ceux qui ont été déshérités ou qui sont qui ont des difficultés comme ça. C'est comme ça qu'on l'a traduit dans la traduction. Ceux qui ont été déshérités. Al-Mahroum. J'ai dit c'est le verset 19 dans Sourate Al-Dhariyat. Donc c'est ça. Ceux qui demandent et ceux qui sont déshérités. Après il y a un hadith qui est mentionné qui est le hadith de Jabir. Il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة قلنا الجد ابن قيس على أن نبخله قال وأي داء أدوأ من البخل بل سيدكم عمرو بن الجموح أو عمرو بن الجموح رواه البخاري في الأدب المفرد. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté selon Jabir ibn Abdullah dans Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari. Et il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qui est votre chef, ô Bani Salama? C'est-à-dire qui est le chef de votre tribu? Et ils ont répondu c'est Al-Jadd ibn Qais. Al-Jadd ibn Qais. On va dire c'est lui notre chef, mais on dit de lui qu'il est avare. On dit de lui qu'il est avare. Il dit quel mal peut être en quelqu'un plus mauvais que le mal de l'avarice? Quel mal peut-il y avoir en quelqu'un plus mauvais que le mal de l'avarice? Votre chef maintenant c'est Amr ibn al-Jamouh. Donc il a dit que cette personne, Al-Jadd ibn Qais, c'est plus lui votre chef maintenant. Parce qu'il a cette caractéristique-là qui est mauvaise, donc ça ne fait pas de lui un chef correct, qui mérite cette position-là. Et donc je vous désigne comme chef celui-là, Amr ibn al-Jamouh. C'est lui maintenant votre chef. Non, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit ça. C'est-à-dire que les tribus, ils avaient tous des chefs. Chaque tribu, il avait son chef. Non. Et le chef, en général, c'est celui qui a des bonnes caractéristiques, des bons comportements. Et on va parler du hadith par la suite. On va lire maintenant les commentaires de Cheikh Al-Fawzan sur ce chapitre. Il dit Al-Bukhlu khuluqun zamim yakunu fi ba'd an-nas wa huwa imsaku al-mal wa 'adam infaqihi fi al-khayr
فإن الله سبحانه وتعالى وهب عباده المال ليختبرهم وليبتليهم ومعلوم أن الإنسان يحب المال ويحرص عليه كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد والمراد بالخير هنا المال. Donc le cheikh il explique que l'avarice c'est un mauvais comportement, une mauvaise caractéristique, quelque chose de blâmable qui existe chez certaines personnes, et il dit que cette caractéristique-là, c'est de retenir tes biens et ta richesse, ton argent, et de ne pas le dépenser dans le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne de la richesse et des biens à ses serviteurs pour les mettre à l'épreuve et pour les tester. Et il dit qu'on sait que l'homme, de façon générale, l'être humain, il aime l'argent, et il fait beaucoup d'efforts pour obtenir de l'argent. Et il cite des versets dans Surat Al-Adiyat, qui sont les versets 6 à 8, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie l'homme est certes ingrat envers son Seigneur. Inna l'insana li rabbihi la kanoud. Kanoud, ça veut dire ingrat. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. Et pourtant, il est certes témoin de cela. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Al-khayr, qui est mentionné dans le verset, c'est l'argent, le bien. Al-khayr, c'est le bien. Et dans ce verset, ça veut dire les biens, les richesses. Donc le bien, c'est comme si on dit en arabe al-khayr, le bien, comme si qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bien. Puis en français, on appelle la richesse les biens aussi. C'est comme s'il y a un lien entre le bien et les biens. Et Allah, il fait ce lien-là dans le Coran, il dit al-khayr, ça veut dire la richesse, les biens. Subhanallah. Et il dit ensuite, donc, al-murad bil-khayr, al-mal. En arabe, les biens, on dit al-mal, l'argent, la richesse, al-mal. Ok? Et il dit, waqal, wa tuhibbuna al-mal hubban jamma. Et vous aimez les richesses, les biens, d'une grande amour. فحب المال غريزة في الإنسان ولذلك فإن الله تعالى يبتلي عباده بالإنفاق من هذا المال الذي تحبه الإنسان. Donc, étant donné que l'amour de l'argent et des biens, c'est une caractéristique qui fait partie de la nature même de l'homme, Allah il l'a créé comme ça, et c'est pas nécessairement blâmable d'aimer l'argent ou d'aimer les biens, c'est pas nécessairement mauvais, puisque c'est naturel. Mais le problème c'est comment tu l'obtiens et qu'est-ce que tu fais avec. C'est ça le problème. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné que l'homme aime tellement l'argent, il éprouve l'homme par l'ordre de dépenser et d'utiliser cet argent-là que l'homme aime pour le tester et pour éprouver sa foi. Il dit وَقَدْ أَكَّدَ سُبْحَانَهُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى في الآية المذكورة والإنسان قد يغلب عليه البخل فلا ينفق شيئا لا واجبا ولا مستحبا ويطيع البخل الذي في نفسه وقد يكون الإنسان مجبولا على الجود والكرم فيتغلب على البخل الذي في نفسه وينفق من ماله فهذه مواهب يقسمها الله بين عباده فمنهم البخيل ومنهم الكريم الجواد. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé dans le verset qu'on a lu, dans lequel on a mentionné justement le fait que l'homme aime l'argent. Allah subhanahu wa ta'ala il confirme que l'homme, c'est possible qu'il ait comme caractéristique
l'avarice et que l'avarice prenne le dessus sur lui. Donc il ne veut plus dépenser quoi que ce soit, ni dans ce qui est obligatoire, ni dans ce qui est recommandé. Subhanallah. Donc il veut s'accrocher absolument à sa richesse et à son argent, rien donner, ni dans ce qui est obligatoire, ni dans ce qui est recommandé. Et donc, il obéit à son avarice qui est en lui-même. Et il dit que, par contre, il y a parfois certains hommes qui sont naturellement généreux. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés avec cette qualité innée d'être généreux. Hein? Et يعني قد يكون الإنسان مجبولا على الجود والكرم فيتغلب على البخل الذي على نفسه وينفق من ماله. Donc c'est ça, يتغلب على البخل. Donc la personne des fois elle est créée généreuse. Allah l'a créée avec cette qualité-là en lui-même. Et donc lui il est capable de prendre le dessus sur son avarice. Hein? Et donc il dépense de son argent et de ses biens. Et ces différentes qualités, Allah il les distribue parmi ses serviteurs. Hein? C'est-à-dire que chaque serviteur, Allah lui donne quelque chose de particulier. Il y en a, par exemple, certains, leur qualité c'est, par exemple, ils sont très généreux. Ils donnent. Tu lui demandes n'importe quoi, il te le donne. Hein? Il y a d'autres personnes, leur caractère ou leur personnalité, c'est qu'ils sont très calmes, très doux. Et ils sont gentils avec tout le monde. Et ils sont doux avec les gens, ils sont calmes avec les gens. D'autres, ils ont un caractère très droit. Ils disent la vérité et ils sont vraiment justes. Hein? Chaque personne, il a quelque chose de particulier, une qualité spéciale. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des qualités comme ça à différentes personnes. Donc, ça se peut qu'il y en a parmi les hommes qui soient avares et d'autres parmi les hommes qui soient généreux. Hein? Et donc, ça c'est des choses, chaque personne il a différence. Par exemple, pour certains, donner à quelqu'un de l'argent ou de quelque chose qu'il a, c'est très facile pour lui. Ça vient naturellement. Il n'a même pas besoin de se forcer. Depuis qu'il a quelque chose, il veut partager avec les autres. Hein? Il donne, normal, sans problème. Tandis que pour d'autres, s'il doit donner quelque chose, c'est comme s'il doit arracher un morceau de lui-même. Hein? C'est très difficile. Hein? Mais celui qui a de la facilité pour lui, hein, ça c'est moins dur pour lui, donc il ne va pas peut-être avoir la même récompense que celui pour qui c'est très difficile. Hein? Pour qui c'est très difficile, il donne et il fait beaucoup d'efforts pour le faire. Peut-être qu'Allah va lui donner plus de récompenses pour ça. Et à force de se pratiquer à être généreux, il peut développer cette caractéristique en lui-même. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit innama al-ilmu bit-ta'allum wa innama al-hilmu bit-tahallum. Ça veut dire que la science, ça vient avec le fait d'apprendre, de faire des efforts pour apprendre, et également d'avoir le caractère d'être posé, d'être calme, d'être doux. Ça vient avec le fait de se forcer à devenir comme ça. Donc, à force de se pratiquer, de faire des efforts pour être généreux, quelqu'un peut devenir généreux, même si à la base il est avare. Hein? C'est avec l'entraînement, comme on dit. Et le cheikh il dit ensuite wa'lam anna al-infaq fi sabilillah ibadah سواء كان واجبا أو مستحبا قال الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وقال وأنفقوا في سبيل الله وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فالله عز وجل حث على الإنفاق في سبيل الله والإنفاق في سبيل الله على نوعين الأول واجبا كالزكاة
والنفقة على الأولاد وعلى الأقارب المحتاجين. والثاني مستحب كالصدقات والتبرعات الخيرية. وهذا يدل على أن المنفق في سبيل الله آثر رضا الله على ما تحبه نفسه، لذلك فإنه يؤجر أجرا عظيما ويثاب ثوابا جزيلا. Donc le cheikh il explique que il dit sache que le fait de dépenser dans le sentier d'Allah, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, il dit le fait de dépenser dans le sentier d'Allah c'est une adoration, peu importe que cette dépense soit obligatoire ou recommandée. De dépenser dans le sentier d'Allah c'est une adoration, peu importe que ce soit une adoration obligatoire ou recommandée. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et peu importe que vous dépensiez, que vous donniez une dépense pour quelqu'un qui est une nafaqa ou un nadhr, alors Allah subhanahu wa ta'ala il le sait. Un nafaqa c'est qu'est-ce que tu donnes à quelqu'un comme dépense qui est obligatoire pour toi, comme par exemple tu dépenses pour tes proches, ta famille, tes parents s'ils sont pauvres ou bien s'ils ont besoin de ton aide, ou bien tes frères et sœurs, ou bien tes oncles, ou bien d'autres de la parenté qui ont besoin de ton aide, tu dépenses pour les aider, ou bien tes enfants, ta femme, ça c'est nafaqa, tu leur donnes de ça, c'est obligatoire, hein? Tu es obligé de dépenser pour tes enfants et ta femme, de qu'est-ce qu'ils ont besoin, comme nourriture, comme vêtements, comme logement, hein? Comme traitement, s'ils sont malades, et ainsi de suite, hein? Ça c'est ce qu'on appelle un nafaqa. Et un nadhr, c'est quand tu as fait un vœu, puis que Allah t'a exaucé, alors dans ce cas-là, tu dois respecter ton vœu, hein, respecter le vœu que tu as pris. Donc par exemple, si tu as dit, si par exemple, telle chose, Allah me la donne, dans ce cas-là, je vais donner en sadaqa, par exemple, tel montant d'argent à des pauvres. Donc Allah il t'a exaucé, dans ce cas-là maintenant tu dois donner ce nadhr, respecter ce nadhr, ce vœu que tu as fait, d'accord? Et à la base c'est pas comme on a dit, c'est pas quelque chose qui est bien de faire un vœu comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit innama yustakhraju bihi min al-bakhil, hein? C'est juste un moyen par lequel on fait sortir de l'argent de la personne avare, hein? Donc de faire un vœu à la base c'est pas quelque chose qui est bien, c'est quelque chose qui est détestable. Mais une fois que tu l'as fait, ton vœu, et que tu es exaucé, c'est obligatoire de le respecter. C'est obligatoire de le respecter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit c'est juste quelque chose pour sortir de l'argent de la personne avare. C'est comme s'il se l'impose à lui-même, alors qu'à la base c'est pas obligatoire. Et ensuite il dit, ou bien ça peut être quelque chose de recommandé, une dépense qui est recommandée. Et il dit wa anfiqu fi sabilillah, et dépenser dans le sentier d'Allah, verset 195 dans Surat Al-Baqarah, et l'autre verset, le verset 245 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et qui va donner un prêt à Allah, hein, qui va faire à Allah un bon prêt, et que Allah va lui multiplier plusieurs fois, hein, la récompense de ce prêt-là. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il incite à dépenser dans le sentier d'Allah et à dépenser dans le bien. Et il dit que le fait de dépenser dans le sentier d'Allah c'est de deux sortes, ce qui est obligatoire comme la zakat ou bien les nafaqat qu'on donne, les dépenses qu'on fait pour nos enfants, pour nos proches qui ont le besoin, ou bien deuxièmement qu'est-ce qui est recommandé comme les aumônes, les charités qu'on fait qui sont
surérogatoires, qui ne sont pas obligatoires, que tu fais volontairement, et également les dons que tu peux faire, des œuvres de charité ou des choses comme ça. Et ça montre que la personne qui dépense dans le sentier d'Allah, elle a préféré l'agrément d'Allah à ce que son âme aime. Parce que son âme aime l'argent. Son âme aime garder son argent. Hein? Il ne veut pas dépenser. Il ne veut pas dépenser. Mais il préfère l'agrément d'Allah. Alors il dépense. Il sait qu'Allah va lui récompenser pour ça. Va lui donner une grande récompense pour ça. Hein? Donc il préfère ça. Et il dit وَقَدْ مَدَحَ سُبْحَانَهُ الْمُؤْمِنِينَ الْأَبْرَارَ الْمُنْفِقِينَ وأنهم إنما يفعلون ذلك ابتغاء مرضاته فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله وقال تعالى ذاكرا أن الإنفاق من المال الذي يحبه المرء لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Le cheikh il dit que Allah fait la louange et les éloges de ceux qui, parmi les croyants, donnent. Hein? Parmi les pieux et les croyants, ils donnent de leur argent. Et ils le font uniquement pour obtenir l'agrément d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement ces caractéristiques-là dans le verset 7 à 9 dans Surat Al-Insan. Ou bien plutôt 8 et 9. Dans Surat Al-Insan, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et il donne à manger par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala aux pauvres, aux orphelins et aux prisonniers. Et ils disent nous ne vous nourrissons que pour le visage d'Allah. Nous ne vous nourrissons que pour le visage d'Allah. C'est-à-dire il prépare la nourriture pour les pauvres, pour les gens qui ont besoin, hein, pour Allah, pour plaire à Allah et par amour pour Allah. Et il mentionne l'autre verset dans Surat Al-Imran, verset 92, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit vous n'allez pas obtenir la bonté ou la piété jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez. C'est-à-dire que tu dois dépenser de ce que tu aimes, pas de ce que tu veux plus, comme parfois certaines personnes qui donnent uniquement des choses quand elles sont devenues vieilles, usées et qu'elles n'ont plus d'utilité, hein? Des choses qu'ils veulent plus, qu'ils veulent se débarrasser et puis ils viennent et puis ils te le donnent et puis c'est comme presque c'est toi qui leur rends un service en l'acceptant. C'est pas eux qui font une bonne action, c'est toi qui fais une bonne action, parce que c'est toi qui leur rends un service, parce que tu les débarrasses de quelque chose qui est plus bon, hein? Donc ils vont te donner des vieux vêtements que eux-mêmes ils vont jamais porter parce qu'ils sont usés, hein? Ou bien ils vont te donner des appareils, des trucs qui fonctionnent plus, ou bien qui fonctionnent mais qui sont vraiment usés. Ou bien des choses comme ça. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِيهِ. Hein? Vous-même, vous ne l'auriez pas pris si on vous l'avait donné. Hein? Ne cherchez pas à donner qu'est-ce qui est mauvais aux gens, alors que vous-même, vous ne l'auriez pas pris. Hein? Subhanallah. Donc, il faut donner de ce qu'on aime. Et il dit ensuite وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِنْفَاقُ في غير طاعة الله كان هذا من باب الإسراف والتبذير المذموم فالله جل وعلا لا يحب المسرفين قال سبحانه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال أيضا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة أي
إن شرع الله عدل بين الغالي فيه والجافي فيه لا إفراط ولا تفريط. Donc le cheikh il explique que le fait de dépenser dans autre que l'obéissance d'Allah, ça c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala il aime pas. Quand tu dépenses dans autre que l'obéissance d'Allah, ça c'est quelque chose qui est mauvais. Et ça fait partie de al-israf, c'est-à-dire de gaspiller, de gaspillage des biens, gaspillage de l'argent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas les gens qui gaspillent. Et donc, il mentionne dans le verset 31 de Surat Al-A'raf, il dit « Et mangez et buvez et ne gaspillez pas, n'exagérez pas. » Car Allah n'aime pas les gens qui gaspillent et qui dépensent à outrance. Et il dit également dans le verset 29 dans Surat Al-Isra, il dit ce qui signifie ne porte pas ta main enchaînée à ton cou, comme si par avarice tu tiens ton argent, tu ne veux pas le dépenser. Wala tabsutha kullal bast, et n'étends pas complètement non plus ta main comme ça, toute ouverte. Donc tu ne laisses pas ta main accrochée à ton cou et tu ne vas pas l'étendre complètement, sinon tu trouveras le blâme, tu te trouveras blâmé et chagriné. Donc ça c'est pas correct. Tu dois être modéré. Pas tu donnes tout ton argent à tout le monde, après tu n'as plus rien. Et pas non plus tu retiens, tu donnes à personne, tu gardes tout pour toi seulement, tu ne dépenses pas. Ni un ni l'autre. Mais tu fais preuve de modération. Ok? Comme dans l'autre verset, il dit, et ceux, le verset 67, dans Surat Al-Furqan, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et ceux que lorsqu'ils dépensent, ils ne vont pas dépenser à outrance et donner tout, et en même temps ils ne vont pas être avares trop, ils ne vont pas comme tout garder, mais ils sont entre les deux. Ok? Donc, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré la justice entre l'extrême et entre le fait de ne rien donner ou d'être dans l'autre extrême. Parce que l'extrême, c'est toujours de deux. On parle toujours de deux extrêmes. Ok? C'est soit tu donnes trop ou soit tu donnes pas assez. Donc toi, tu dois être dans le juste milieu. La ifrat ou la tafrit. Tu ne dois pas être laxiste et tu ne dois pas être extrême, exagéré non plus. Et il dit ensuite le cheikh فعلى الإنسان أن يتوسط في الإنفاق بين البخل والإسراف وكلاهما سيء والخير هو الاعتدال ولهذا قال سبحانه ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين فقد جعل الله المبذر في غير حق من إخوان الشياطين لأنهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il demande à l'homme d'être dans le juste milieu dans la dépense entre l'avarice et l'outrance. Et les deux sont mauvais. Et le bon, c'est d'être dans le juste milieu et d'être modéré. Et Allah, il dit dans le verset 26 à 27 dans Surat Al-Isra, et ne gaspille pas ton argent, ne sois pas gaspilleur. Car les gaspilleurs sont les frères des shayatin, sont les frères des diables. Et donc Allah a fait de celui qui est un gaspilleur et qui dépense injustement ses biens, qu'il est un des frères des diables. Et donc ils suivent les diables et ils écoutent les diables et ils acceptent leurs ordres. Wal'iyadhu billah. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من الذين يتصرفون في المال كيفما يحلو لهم
وغير مبالين في كيفية تحصيله كيفما أمكن. فقال صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة فالمسلم مستخلف في هذه الأموال وسيسأل عنها يوم القيامة. Donc le cheikh il explique que Allah il a averti donc les gens qui dépensent leur argent sans faire attention, comment ils l'utilisent, ça leur dérange pas comment ils l'ont obtenu et comment qu'ils le dépensent, ça leur dérange pas. Ça c'est grave, c'est dangereux. Donc il faut faire attention. Et il mentionne le verset dans Sahih al-Bukhari et également rapporté par l'imam Ahmad selon Khawla al-Ansariya radiyallahu anha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a des hommes qui agissent avec l'argent, les biens d'Allah et la richesse d'Allah de façon injuste, et ils auront l'enfer au jour de la résurrection. Ils auront l'enfer au jour de la résurrection. Et le cheikh il dit que le musulman, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cet argent qu'il a comme une succession ou comme quelque chose qu'il lui laisse pour s'en occuper. Mais au jour de la résurrection, il va être questionné. C'est comme un prêt, exactement. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala il t'avait fait un prêt de l'argent que tu as, puis au jour de la résurrection, il va te demander: t'as fait quoi avec cet argent que je t'ai donné? Donc, il cite ensuite le hadith, il dit: وفي الحديث لا تزول قدما أو قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Donc au jour de la résurrection, c'est mentionné dans le hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le pied du serviteur, il ne va pas perdre c'est-à-dire il va toujours rester ferme, son pied ne va pas glisser jusqu'à ce qu'il soit questionné à propos de 4 choses. Et parmi ces 4 choses, c'est à propos de son argent. D'où est-ce qu'il a gagné et comment il l'a dépensé. Après il dit: Na'am, yus'alu al-'abd min ayna iktasaba al-mal wa fi ayyi shay'in anfaqahu. Beaucoup de gens parmi les kuffars par exemple, et je donne l'exemple avec les kuffars parce que c'est l'exemple le plus apparent, le plus clair. Ils n'ont aucun intérêt d'où est-ce qu'ils ont gagné leur argent, et comment ils l'ont dépensé. Et c'est ça qui est manifeste dans parfois certaines mentalités ou certains systèmes, certaines idéologies économiques qui ne considèrent pas qu'il y a un lien entre la morale et l'économie. Donc ça veut dire que tu peux tout faire pour avoir de l'argent. Il n'y a rien qui est immoral. Et ils vont dire parfois la limite c'est qu'est-ce qui est légiféré, c'est-à-dire qu'est-ce qui est la loi. C'est-à-dire tant que tu désobéis pas à la loi du pays, dans ce cas-là, tu peux faire ce que tu veux avec ton argent. Mais le problème là-dedans, c'est que il y a des choses que dans les lois des hommes permettent qui sont totalement immorales. Mais quelqu'un qui a la foi, il s'éloigne de ces choses-là. Il se préserve de ces choses-là. Tandis que pour celui qui n'a pas de foi, il n'y a pas de limite. Et donc c'est pour ça qu'on dit toujours
que le mu'min, hein, il voit toujours les choses par rapport à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sa morale, elle est supérieure à la morale de celui qui ne croit pas en la loi d'Allah. Parce que le musulman, il va respecter la loi par rapport à sa foi. Donc, par exemple, il ne va pas voler, il ne va pas tricher, il ne va pas tromper les gens, et ainsi de suite. Il ne va pas prendre des pots de vin, il ne va pas faire ces choses-là. Parce que ces choses-là sont interdites par Allah dans sa religion. Mais il y a des choses que les hommes permettent, hein, et qu'ils considèrent que c'est tout à fait correct, ou même des fois ils savent que c'est pas bien, hein, mais ils le laissent quand même, hein, ils considèrent quand même que c'est pas grave. Alors que l'islam l'interdit, parce que c'est des choses mauvaises. Et donc le croyant, lui, il va s'abstenir de ces choses-là, lui, même si la loi le permet, parce que ces choses-là sont mauvaises, et les lois des hommes sont imparfaites, sont remplies d'erreurs, sont remplies de failles, sont remplies d'immoralité. C'est pour ça le croyant, il s'élève au-dessus de ça. Naam. Et c'est pour ça que on n'a pas à apprendre rien des lois faites par les hommes. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a établi des lois qui sont au-dessus de ça, et plus parfaites que ça. Hein? Donc ici, des gens, ils peuvent faire n'importe quoi pour faire de l'argent, et même, imagine si dans leurs lois actuelles, il y a des choses immorales, et que nous, les musulmans, on n'a pas le droit de faire ces choses-là, comme le riba, comme d'autres choses encore, vendre de l'alcool, hein, ils vendent des choses haram, et eux, ils le permettent. Imaginez quand ils font des choses illégales dans leur loi à eux, c'est encore pire. Hein? Donc ça, c'est pour vous dire, Allah musta'an. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il explique ensuite? Il dit que tu vas être questionné. Comment tu as gagné cet argent? Comment tu l'as gagné? Est-ce que la façon que tu l'as gagné, c'était légal ou illégal? Et comment tu l'as dépensé aussi, ton argent? Est-ce que tu l'as dépensé dans des choses légales, islamiquement, ou illégales? Halal ou haram? Ça, c'est important. Donc, peut-être que tu l'as gagné dans le halal, mais tu le dépenses dans le haram. Peut-être que tu l'as gagné dans le haram, puis tu le dépenses dans le haram. A'udhu billah. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces choses-là. Et le cheikh, il dit qu'on va être questionné à ce sujet-là au jour de la résurrection. Il dit فَالْمُسْلِمْ يُمْتَحَنْ وَيُبْتَلَى بِهَذَا الْمَالِ. Donc tu vas être questionné, tu vas être testé avec cet argent-là, à cause de cet argent-là. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وقال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أي من سلم من الشح فقد أفلح وأنجع. والمرء ممتحن إزاء هذا المال ما يصنع به. فهذا وجه عقد المصنف رحمه الله هذا الباب بكتاب الكبائر. فالبخل كبيرة، فإذا كان في منع الزكاة فهو كبيرة من كبائر الذنوب، وفي عدم إنفاقه على أهله وزوجته ومن تجب نفقتهم عليه فعد المصنف البخل كبيرة، يعني كبيرة حتى يأخذ المسلم حذره من البخل لينجو من مسؤوليته وتبعته يوم القيامة. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il va te mettre à l'épreuve dans ta richesse, dans tes biens. Il te teste.
Et il dit dans le verset 15 dans Surat At-Taghabun, vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve. C'est une fitna pour vous. Vos biens et vos enfants sont une épreuve. Innama amwalukum wa awladukum fitna. Et ceux qui ont des enfants, ils savent comment les enfants peuvent être une épreuve pour eux, dans la religion d'Allah. Et comment ils peuvent être une épreuve pour eux par rapport à leur foi et à leur religion. Quand on est surtout dans un pays comme ça, dans un pays non musulman, on a plein de situations où on doit faire attention, encore plus que lorsqu'on est célibataire, avec une famille, avec des enfants, c'est une grande épreuve. Et quand tu as de l'argent, des fois on n'arrive pas à se mettre à la place des gens, parce qu'on est dans une situation, peut-être qu'on a été dans cette situation toute notre vie. Donc pour nous c'est normal. C'est-à-dire, des fois on est pauvre, ou bien on est une famille qui n'est pas très aisée, on n'a pas beaucoup d'argent, et donc on est habitué de ne pas avoir beaucoup d'argent. Et donc pour nous c'est normal, mais en même temps l'argent peut être une fitna, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, parce que tu veux toujours essayer d'en avoir malgré tout, et tu vas être tenté peut-être d'essayer d'en avoir de manière haram. Ça c'est ça le test. Il y en a qui volent, il y en a qui font des cambriolages, il y en a qui font des fausses déclarations, qui font des choses illégales, tout ça pour essayer d'obtenir de l'argent, alors que ça c'est dans le haram. Et il y en a d'autres, ils sont nés dans l'argent, leurs familles ont de l'argent, ils sont riches depuis la naissance, ils grandissent dans l'argent, ils vivent dans l'argent. L'argent, ça n'a jamais été pour eux une question ou un problème. Et pour eux aussi, c'est un test. Il ne faut pas penser que, comme il y en a qui pensent, moi si j'ai de l'argent, j'aurai pas de problème. C'est pas vrai. Des fois, quand tu as de l'argent, c'est là que tu as plus de problèmes. Parce que c'est là que tu as plus de tentations. C'est là que tu as plus de possibilités justement de tomber dans des choses haram, de faire des péchés. Et des fois c'est étrange, mais il y a des gens, parfois c'est lorsqu'ils ont plus d'argent qu'ils sont plus avares. Quand la personne elle est pauvre, elle est généreuse des fois. Et quand d'autres, elle est riche, elle ne veut même pas dépenser un sou. Et ça, j'en ai vu des gens comme ça, et ça m'a vraiment étonné. Surtout chez des juifs, subhanallah. Certains qui avaient parmi eux beaucoup d'argent, ils veulent pas dépenser. Ils calculent chaque scène. S'ils trouvent une scène noire par terre, il va la ramasser pour la prendre. Donc ça c'est pour dire, l'argent c'est une épreuve, c'est un test. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, le verset 16, le verset qui vient après, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Celui qui a été préservé contre l'avidité de son âme, alors ceux-là ce sont les gens qui ont le succès. L'avidité. Il est avare et il veut ce que les autres possèdent en plus. Celui qui a été préservé de ça, alors ceux-là c'est eux qui ont le succès. Donc ceux qui ont été épargnés de l'avidité, c'est eux qui ont le succès. Et il dit, la personne, elle va être questionnée et testée par Allah dans son argent. Qu'est-ce qu'elle va faire avec? Et le cheikh, il dit, c'est dans ce sens-là que l'auteur du livre, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mis dans le livre Al-Kaba'ir, Kitab al-Kaba'ir, les grands péchés, il a mis ce chapitre à propos de l'avarice, al-bukhl, parce que ça fait partie des grands péchés. Si la personne, elle retient son argent alors qu'elle est obligée de le donner, comme par exemple la zakat, ça c'est obligatoire, si tu es riche, tu dois donner la zakat, tu n'as pas le droit de la retenir. Dans ce cas-là, si tu retiens la zakat et tu ne la payes pas, dans ce cas-là, ça c'est un des grands péchés parmi les grands péchés. Il dit également le fait de ne pas dépenser de ton argent pour ta famille, ta femme, tes enfants. Cela, c'est une obligation pour toi de
dépenser pour eux. Si tu refuses et tu dis non, je ne veux pas dépenser pour eux, je garde mon argent, dans ce cas-là, tu commets un grand péché parmi les grands péchés. Parce que ça, c'est une obligation pour toi, de dépenser pour eux. Hein? Des fois, il y en a des gens comme ça, ils sont durs. Hein? Et surtout, on sait que nous, dans la religion musulmane, on est obligé de donner à nos proches qui ont de la difficulté. Si nous, on est à l'aise, on a de l'argent, et qu'on est capable d'aider nos proches, c'est notre devoir de le faire. Hein? Et il y en a d'autres qui disent, comme par exemple, surtout dans les pays comme ici par exemple, ah non mais maintenant il y a l'aide sociale, il y a ci, il y a ça, on n'a pas besoin de les aider. C'est le gouvernement qui s'en occupe de ça. Avant tout, c'est ta responsabilité de les aider, pas la responsabilité des autres. Hein? Et le gouvernement qui donne de l'aide aux gens, il donne des allocations, des chèques, hein, du bien-être social ou des choses comme ça. Ça vient pas de sa propre poche. Ils n'ont pas sorti cet argent-là d'un trou dans la terre. Ils prennent ça dans la poche de chaque personne pour les taxes, les impôts. Donc, c'est pas de la générosité de leur propre le premier ministre là, il sort pas de son propre portefeuille pour dire moi je vais donner aux pauvres dans la société là. Je vais donner à tous les Canadiens qui n'ont pas d'argent. Tenez, je vous donne. Ça vient de mon argent à moi. Non, c'est pas comme ça. Le gouvernement, il prend l'argent de tout le monde, qu'il soit content ou pas content, qu'il soit d'accord ou pas d'accord. Ils le prennent dans ta paye directement, ils te l'enlèvent. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il décide à qui il le donne. Et comment il le donne? C'est eux qui décident. Et ça, bien entendu, c'est pas islamique. Ça, c'est pas en accord avec la religion de l'islam. Parce que dans l'islam, quelqu'un n'a pas le droit de prendre ton argent sans ta permission. Hein? Ils n'ont pas le droit de prendre ton argent sans ta permission ou contraire à ton gré. C'est toi qui as totale maîtrise et contrôle de ton argent. Donc le gouvernement, il ne peut pas dire, moi je vais prendre 20%, 30% de ta paye, et puis je vais le donner à qui je veux, comme je veux. Ça, c'est pas permis. Par contre, si tu veux donner, toi, de ta paye à qui tu veux, comme tu veux, ça c'est ton choix. En islam, tu es libre de donner. Comme on a dit tout à l'heure, tu donnes pas tout, tu tends pas toute ta main, et tu n'attaches pas ta main comme ça, non plus, mais de façon modérée. Hein? Mais les gens, on est habitués maintenant par ce système et on dit ça c'est un bon système. Comment ça c'est un bon système? C'est pas les gens qui te donnent quelque chose. Ils t'enlèvent ici, ils te donnent quelque chose ici, ils te l'enlèvent de l'autre côté. C'est ça qu'ils font. Et les gens pensent ça c'est bien ça, comme s'ils ont inventé quelque chose de nouveau. Non, ça c'est du vol. Ça, dans l'islam, ça s'appelle aklu amwal al-nas bil batil. C'est-à-dire de manger injustement les biens des gens. Hein? C'est pour ça dans l'islam, c'est pas permis ces choses-là. Et c'est comme un frère qui me disait il y a pas longtemps, il me dit chez moi en Algérie, tout ce que je gagne, c'est à moi. Tu peux facilement faire de l'argent dans le commerce. Ici, tu gagnes 10, on t'enlève 5. Donc chaque fois que tu avances, tu recules. Tu ne peux pas devenir riche facilement ici. Hein? Donc c'est pour dire, pourquoi? Parce que le système est difficile. Hein? Et ils ont toujours besoin de gens pour le faire fonctionner, ce système. Mais les gens sont avares. Hein? Les gens sont avares, ils n'aiment pas ça. Et depuis que quelqu'un dans le gouvernement dépense un peu des choses dans qu'est-ce que c'est pas approuvé ou quoi, là il commence à faire des recherches, des vérifications, comment l'argent public a été employé, utilisé. Il voit un tel ministre, il est allé manger au restaurant, la facture elle dépasse un petit peu le prix que tout est surveillé. Pourquoi? Parce que ça vient de l'argent de la poche des gens. La même chose aussi quand c'est question de religion. Si des musulmans ils veulent par exemple telle chose ou telle chose ou telle chose,
eux, ils vont dire, ah, les autres qui ne sont pas musulmans, ils disent, ouais, nous on paie des taxes, mais on ne veut pas payer des taxes pour que vous donniez ça à des musulmans pour pratiquer leur religion. Hein? Et les autres disent la même chose. Donc ça crée des conflits par la suite, même avec la religion. Et c'est ça qui se passe même des fois en France et ailleurs. Parce que les gens, ils disent, ça c'est l'argent public. Et l'État est laïque, soi-disant. Donc on ne peut pas utiliser l'argent pour payer des choses pour la religion. Mais en même temps, ils ne veulent pas donner la liberté aux musulmans. Donc en payant pour les musulmans, ils ont un contrôle. Parce que quand tu dépenses, c'est toi qui peux décider par la suite. Hein? Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, après c'est toi qui le contrôle, toi qui dirige. Tu vas pas faire ça, tu vas pas dire ça, tu vas dire ça, tu vas pas faire ça. Mais si c'est eux-mêmes qui dépensent leur argent, qui payent pour faire leurs affaires, indépendamment, là ils peuvent plus se mêler de leurs affaires. Malheureusement, il y en a qui préfèrent prendre des autres que de donner eux-mêmes pour payer leurs propres affaires. Et c'est ça le résultat. Tout le monde paye des taxes, oui, mais c'est ça ce qu'ils disent, c'est ça ce qu'ils pensent. Mais tout le monde paye en même temps. Mais après, où est-ce qu'on va mettre l'argent? Si on rentre dans ce jeu-là, c'est ça le problème. Si on rentre dans un jeu des histoires des taxes et des impôts, pour dire nous on paye des taxes, donc pourquoi on ne peut pas le avoir, hein? Alors les autres aussi ils disent ça, tout le monde dit ça à la fin, le résultat ça amène à quoi? Il y a des choses, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font par exemple quand ils ont de l'argent, il y a des organismes où tu peux donner ton argent et ils te donnent une déduction d'impôt. Comme si tu dis, bon, moi, au lieu de donner mon argent au gouvernement pour les impôts, je donne à cette association ou à cet organisme musulman, et eux, ils utilisent cet argent-là par la suite, hein, et ils me donnent une déduction d'impôt. Ça veut dire ce montant-là, il va être déduit de qu'est-ce que tu dois payer des impôts. Ça c'est Allahu a'lam. Est-ce que ça c'est permis dans la charia? Je sais pas. Mais une chose que je peux dire c'est qu'il y en a qui le font. C'est ça ce qu'on a vu dans certaines mosquées, ils font ça. Est-ce que la personne qui fait ça, est-ce qu'elle a une récompense dans le sens que elle le fait comme pour la zakat? D'après moi, ça ne doit pas être calculé dans la zakat, parce que la zakat, c'est quelque chose qui est obligatoire. Tu ne peux pas t'en détourner au nom de l'impôt. C'est pas la même chose. Non, c'est ça. Ça ne doit pas être. C'est ça. Zakat, c'est pas une taxe. Tu ne peux pas l'utiliser comme. S'il y en a qui font ça avec cette intention-là, ça c'est pas correct. Mais par contre, si c'est une sadaqa, tu veux donner une sadaqa, tu dis au lieu de donner au gouvernement, je vais donner à une association, on va dire une mosquée ou à des musulmans pour qu'ils utilisent ça pour faire du bien. Du moment que tu es certain que cette association-là ou cette mosquée ou ces gens-là sont vraiment clairs dans leur voie, dans leur méthodologie, dans leur aqidah, que c'est des gens de bien, de la sunna, pas des gens de bid'a qui vont faire n'importe quoi avec l'argent. Wallahu ta'ala a'lam. Mais tout ça, en passant, c'est des conséquences du fait de vivre dans des sociétés qui ne sont pas musulmanes. Ça ramène tous ces problèmes. Ça ramène tous ces problèmes-là par la suite. C'est-à-dire que En fait, c'est parce que c'est pas qu'on va leur donner quelque chose en retour. Ils vont pas recevoir de l'argent en retour. C'est juste que ils ont cet argent-là à payer. C'est comme s'ils ont une dette au gouvernement. Et donc, eux, ils disent, au lieu de le payer au gouvernement, je donne à cette association-là ou à cet organisme. Et donc, j'ai le choix de savoir où est-ce que cet argent-là va aller. Tu vois? C'est ça la différence. Mais c'est sûr que déjà en partant,
en tant que musulman, c'est pour nous de payer ces taxes-là, à la base, dans l'islam, ça n'existe pas. Ben, c'est-à-dire que s'ils ont le coupon là qu'ils te donnent pour le retour d'impôt, ça veut dire qu'ils sont enregistrés au gouvernement et qu'ils ont un numéro que le gouvernement leur a donné pour les impôts dans ce cas-là. Donc c'est sûr qu'ils sont reconnus. Mais ce n'est pas toutes les mosquées qui ont ça, et ce n'est pas toutes les associations non plus. Tu vois? Mais donc c'est comme si tu dis, tu as le choix de donner ça au gouvernement ou de donner à des musulmans. Qu'est-ce que tu préfères? Au moins tu sais que si ça va être utilisé dans le bien, que ça va être utilisé pour la cause d'Allah, d'un côté c'est mieux. Mais le mieux au-dessus de tout ça, pour ne pas être dans cette situation, c'est que le musulman aille vivre dans les pays musulmans. Comme ça, il va être un peu moins, c'est-à-dire il ne va pas avoir ces contraintes-là. Et le cheikh, il dit ensuite, à propos du verset par la suite, il dit que tu dois pas retenir qu'est-ce qui est obligatoire de donner, comme on a parlé de la zakat, donner à ta famille s'ils sont dans le besoin. Et il dit ça fait partie de al-bukhl aussi. Et ça fait partie des grands péchés. Donc pour que le musulman soit sur ses gardes à propos de l'avarice et pour qu'il soit sauvé de ces responsabilités-là et de ce qui en découle au jour de la résurrection. Et le cheikh il dit ensuite وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ هذا فيه ذم للذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان للأقارب وغير ذلك من وجوه الإنفاق فهم علاوة على ذلك يعني يأمرون الناس بالبخل أيضا يقولون لهم لا تنفقوا أموالكم وأمسكوها لا تخرجوا زكاتها وهذه صفة اليهود فاليهود يأخذون ولا يعطون حيث وصفهم الله تعالى بقوله لا يؤتون الناس نقيرا فاليهود هم أصل البخل في العالم ولا يزالون يبخلون ويأمرون الناس بالبخل والله لا يحب هذه الصفة لا يحب هذه الصفة ولا من اتصف بها فهو الكريم الجواد subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit l'autre verset que Allah a mentionné par la suite, c'est le cheikh il a cité ce verset dans Surat An-Nisa, le verset 37, ceux qui sont avares et qui ordonnent aux autres l'avarice. Il dit ça c'est un blâme pour ceux qui sont avares, qui retiennent leurs biens, qui ne veulent pas dépenser l'argent dans ce que Allah leur a ordonné de dépenser, dans le fait de s'occuper de leurs parents, d'être bons envers leurs proches et de dépenser dans les différentes formes de dépenses que Allah nous a ordonnées. Et donc, ils sont responsables de ça. Et il dit également, ils ordonnent parfois même aux autres d'être avares. C'est-à-dire, ils disent aux autres, ne dépensez pas votre argent, retenez votre argent, ne donnez pas la zakat et des choses de ce genre. Et le cheikh il dit ça c'est parmi les caractéristiques des juifs. Il dit que les juifs ils prennent mais ils ne donnent pas. Et ça c'est une de leurs caractéristiques. Allah a mentionné ça à leur sujet. Il dit وَلَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا, c'est-à-dire ils ne donnent rien aux gens. Naqir, c'est quelque chose qui est tout petit, même s'il n'a pas de valeur, il ne le donne pas. C'est dans la date, même un noyau de date, il ne donne pas.
Il dit وَلَا يُعْطُونَ النَّاسَ نَقِيرًا, ils ne donnent rien aux gens, fût-ce le creux d'un noyau de date. C'est-à-dire, c'est des gens, leur avarice est grave. Et Allah, il dit justement dans le verset, quand ils ont dit وَقَالَتِ الْيَهُودِ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً, les Juifs ont dit la main d'Allah est fermée. Ils accusent Allah d'avarice. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala dit que leurs mains soient fermées et qu'ils soient maudits pour ce qu'ils ont dit. Ces deux mains sont grandes ouvertes, il dépense de ses grâces comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas avare, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah les a punis parce qu'ils ont traité Allah d'avarice. Allah les a punis par l'avarice. Et c'est pour ça, il dit وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, et ainsi de suite. Allah, il a mentionné ça parmi les caractéristiques. Donc le cheikh, il dit la base de l'avarice dans le monde, c'est les Juifs. Et il continue à être avare et à ordonner aux gens l'avarice. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas cette caractéristique et il n'aime pas ceux qui possèdent cette caractéristique. Car Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, il est Al-Karim, Al-Jawad. Al-Karim, le généreux. Al-Jawad, celui qui donne beaucoup. Subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite ثم أورد المصنف رحمه الله قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فالله عز وجل أوجب في هذا المال فرضا يؤديه صاحبه عبادة لله عز وجل وطعمة للفقراء والمساكين، فجعله حقا لهم يطالبون به، وإخراج هذا الحق جعله الله من صفات المؤمنين. فقال الله في وصفهم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال أيضا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ففي أموالهم حق، وهذا الحق هو للسائل الذي يسأل الناس، والمحروم الذي لا يسأل فيحرم العطاء. وقيل المحروم الذي أصابته جائحة بعد أن كان غنيا ثم أصابته جائحة فذهبت بماله فحرم منه وهذا له حق أيضا. Donc le cheikh il dit que l'auteur il a ensuite cité un autre verset parmi les versets d'Allah, c'est le verset 19 dans Surat Al-Dhariyat. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il y a un droit dans leurs biens pour le mendiant et le déshérité, ou la personne qui a perdu sa richesse, ou qui est devenu, qui a eu un malheur et qui a tout perdu. Et le cheikh il dit que donc Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu ça obligatoire, c'est un droit, c'est-à-dire que ces gens-là, ces pauvres, ces mendiants, ces gens qui ont un besoin, ils ont un droit dans ton argent. Allah a rendu ça obligatoire que la personne qui a de l'argent, il donne ça, et ça c'est une adoration que tu fais pour Allah. Quand tu donnes, tu nourris les pauvres, tu nourris les gens qui sont dans le besoin. Et ça c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a fait comme étant un droit, et ils ont droit à cet argent-là de ta part. Et de le faire sortir, c'est un droit que Allah a fait, et il en a fait une caractéristique des croyants. Allah les a décrit les croyants en disant que il y a un droit pour le mendiant et le déshérité dans leur argent et dans leurs biens. Et il dit également que l'homme il a été créé haloua. Haloua, il aime se plaindre, l'homme, il aime se plaindre. Lorsque il est touché par un mal,
il se plaint et lorsqu'il est touché par un bien, il retient ce que Allah lui a donné. Il ne veut pas donner, excepté ceux qui établissent la salat. Excepté ceux qui établissent la salat. Ils ne sont pas comme ça. Hein? Ils ne se plaignent pas quand ils sont touchés par un mal, ils sont patients, et quand ils reçoivent un bien, ils sont reconnaissants. Ils donnent. Et donc, le cheikh, il dit, et ça c'est des versets dans Surat Al-Ma'arij, versets 19 à 22. Après, il dit, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ. Il y a un droit dans leur argent. Il dit, وَهَذَا الْحَقِّ هُوَ لِلسَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ النَّاسِ. Ce droit, c'est pour le mendiant, celui qui demande aux gens. وَالْمَحْرُومِ. Al-mahroum, c'est la personne, le cheikh il dit, qui ne demande pas, donc elle est privée de bien. Et il dit que également, c'est la personne qui a été touchée par un malheur ou quelque chose qui fait que la personne elle a tout perdu. Elle n'a plus d'argent par la suite. Et donc, elle est dans la pauvreté, elle a besoin. Et donc, elle aussi, elle a un droit. Le mendiant ici, il faut faire attention, surtout dans les pays comme, par exemple, non musulmans. Tu trouves des mendiants dans la rue parfois. C'est des gens qui sont pas toujours des vrais mendiants. Il y en a des gens ici, c'est à cause de la drogue ou de l'alcool. Donc il faut faire attention de leur donner de l'argent pour pas qu'ils utilisent cet argent-là pour aller se droguer ou aller acheter de l'alcool ou des choses comme ça. Le mieux c'est de leur donner de la nourriture, de leur donner la nourriture. Comme ça au moins tu es certain que si ils ont faim, ils ont quelque chose à manger. Parce que une fois c'est arrivé que on a donné de l'argent on a donné à quelqu'un de la nourriture. Il a dit non, moi je veux pas ça, je veux de l'argent. Tu vois? Donc, c'est comme pour dire, la personne, elle n'est pas vraiment dans le besoin. Si elle avait vraiment besoin, si elle avait vraiment faim, elle prend la nourriture qu'on lui donne. Si elle demande de l'argent, puis parce que même une fois, c'est même une fois il y en avait un mendiant comme ça dans la rue, il disait aux gens comme ça même, est-ce que vous avez de l'argent pour que j'aille acheter de la drogue? Il disait ça comme ça. Comme si, il disait ça en riant, mais c'est pour dire, il y en a beaucoup, c'est comme ça. Donc il faut voir comment les gens ils sont, il faut faire attention. Il y en a, c'est aussi des mendiants professionnels. C'est pas des vrais mendiants. C'est des gens, c'est ça leur travail. Donc il faut aussi faire attention à ça. Mais sinon, ça ne doit pas nous empêcher d'aider les pauvres et d'aider ceux qui sont dans le besoin et de leur donner quelque chose. Donc le cheikh il dit ensuite, je vais voir qu'est-ce qui reste, on a presque fini. Le cheikh il dit, ففي أموالهم حق, on a dit ça, et qu'est-ce qu'il dit, وهذا له حق أيضا, والآية عامة للذين لا يسألون والذي أصابته آفة. Donc le verset est général pour celui qui ne demande pas et pour celui qui a été touché par un malheur quelconque. فذهبت بماله, il a tout perdu à cause de ça. فأصبح فقيرا فصار بحاجة إلى مواساة فسماه الله حقا يعني واجبا وليس تبرعا. Donc quand tu aides ces gens-là qui sont mendiants ou qui sont devenus pauvres, c'est pas un acte de charité que tu fais dans ce cas-là, c'est un devoir de les aider. C'est un devoir. C'est comme une obligation pour toi. Et le cheikh il dit فالزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله ومن امتنع عن إخراجها وكان جاحدا لوجوبها فهو مرتد ويستتاب فإن لم يتب فإنه يقتل
وإن كان يقر بوجوبها ولكنه يمنعها بخلا فإنها تؤخذ منه قهرا وهذا من مسؤولية ولي الأمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويعطيها للفقراء والمستحقين، يعطيها للفقراء والمستحقين، فإن كان من منعها معه شوكة وقوة فإن الإمام يقاتله كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة حتى أخرجوها. Donc le cheikh il dit que la zakat c'est le compagnon ou le partenaire de la salat. Quand tu regardes dans le Coran, chaque fois Allah il mentionne la salat, il dit la zakat. Hein? Wa aqimus salat wa atuz zakat. Tout le temps, c'est souvent comme ça. Donc celui qui refuse de donner la zakat et qui nie son obligation, celui-là il a apostasié l'islam. Et on doit l'appeler à se repentir et à revenir à la reconnaissance de son obligation. S'il refuse et qu'il ne se repent pas de ça, il sera exécuté selon la loi islamique dans un pays musulman par le dirigeant ou l'autorité. Il dit mais si il reconnaît son obligation mais qu'il refuse de la payer par avarice, alors dans ce cas-là elle doit être prise de lui par la force. Et ça c'est la responsabilité du dirigeant. Hein? Et elle sera donnée aux pauvres et aux ceux qui la méritent, parmi les pauvres et ceux qui font partie des catégories qui ont droit à la zakat. Donc le dirigeant musulman, il a la responsabilité et le devoir d'exiger aux personnes qui sont riches de faire sortir leur zakat s'ils refusent de la sortir. Il dit, si c'est un groupe de personnes et qu'ils ont une force militaire ou ils sont organisés, ils ont une armée ou quelque chose et qui refusent de payer la zakat, dans ce cas-là le dirigeant doit les combattre, comme Abu Bakr radiyallahu anhu a combattu ceux qui refusaient de payer la zakat jusqu'à ce qu'ils la payent. Il dit لأن هذا حق واجب عليهم للفقراء فالزكاة واجبة في أصناف الأموال الأربعة وهي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والنقود وعروض التجارة التي تباع وتشترى وهذه هي الأموال التي تجب منها الزكاة فإما أن يدفعها هو وهذا هو الواجب عليه أو تؤخذ منه قهرا. Donc le cheikh il dit c'est un droit obligatoire pour les pauvres, c'est-à-dire c'est un droit que tu dois payer et c'est une obligation pour toi de le donner aux pauvres. Et il dit que la zakat c'est une obligation dans les 4 sortes de biens et de richesses. Et ces 4 sortes de biens et de richesses c'est quoi? C'est premièrement le bétail. Deuxièmement, qu'est-ce qui sort de la terre? Les récoltes de qu'est-ce qui sort de la terre, comme les céréales, les fruits secs, les choses qui se préservent, les grains et ainsi de suite. Donc ça, tu dois payer la zakat là-dessus. Aussi, l'argent, al-nuqud, l'or et l'argent et la monnaie. Et également, quatrièmement, urud al-tijara, les biens qui sont dans ton commerce, que tu vends et que tu achètes. Donc tu fais l'inventaire de ce que tu possèdes et tu fais sortir la zakat. Donc qu'est-ce qui se vend et qu'est-ce qui s'achète, ça c'est aussi dans la zakat. Et il dit que ces biens, sur ces biens-là, il est obligatoire de payer la zakat, soit que tu la payes toi-même, et ça c'est l'obligation, ou bien qu'on va te le prendre de force. Et il dit, bien entendu, ça c'est le dirigeant qui va le faire. Il dit, أما حديث جابر الذي أورده المصنف رحمه الله ففيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة من سيدكم
قال يعني أي رئيسكم لأنه من عادة القبائل أن يعينوا لهم رئيسا يرجعون إليه يتكلم عنهم ويسودهم فقالوا له الجد ابن قيس وهو سيدنا على أن نبخله أي نصفه بالبخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من البخل أي إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذه الصفة منقوصة منقصة تحط من قدر من اتصف بها فلا يصلح للسيادة وهذا هو الشاهد في الحديث فالبخل عيب عظيم وهو لا يصلح أن يكون في من تصدر وساد القوم لذلك عين لهم النبي صلى الله عليه وسلم سيدا فقال سيدكم عمرو بن الجموح أي بديلا عن الجد ابن قيس لأن عمرا كان جوادا والحاصل أن البخل من الأخلاق الرديئة. Donc le cheikh dit en ce qui concerne le hadith que l'auteur a cité qui est le hadith de Jabir à propos de Bani Salama que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Bani Salama qui est votre chef, il a dit parce qu'il dit l'habitude chez les Arabes c'est qu'ils ont toujours un chef qui est désigné vers lequel ils retournent et qui parle en leur nom et qui les dirige. Alors ils ont dit c'est Al-Jad ibn Qais notre chef mais on le décrit comme étant avare et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça c'est la pire des maladies que quelqu'un peut avoir d'être avare et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc considéré cette caractéristique là comme étant une caractéristique déficiente chez quelqu'un qui fait qu'elle ne mérite pas d'être à une position de chef ou d'autorité. Et donc, l'avarice, c'est un défaut, un gros défaut. Et que la personne qui est à la tête des gens ne doit pas être quelqu'un qui a cette caractéristique-là. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné pour eux un autre chef qui était Amr ibn al-Jamouh, et lui c'était quelqu'un qui était généreux. Donc pour résumer on peut dire que l'avarice c'est un mauvais comportement. Naam. Donc ça c'est ce qui vient compléter le chapitre qu'on a étudié aujourd'hui à propos de Al-Bukhl. Le prochain chapitre qu'on va étudier demain Inch'Allah c'est Babu Uqubatil Bukhl, le chapitre au sujet du châtiment de l'avarice. Le châtiment de l'avarice. Donc ça c'est demain Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.